Bonjour à tous et merci de suivre le 6h30. À la suite du deuil qui frappe la Côte d'Ivoire, deuil causé par les pluies diluviennes ces derniers jours qui ont fait 20 morts, dont 18 à Abidjan, le Sénégal témoigne sa compassion au gouvernement et au peuple ivoirien. Le Premier ministre sénégalais était à Abidjan en début de soirée. Il a été reçu par le président de la République à son domicile de la Riviera Golfe. Viviane Aimé. Venu de Dakar ce samedi pour témoigner la solidarité de son pays au président de la République Alassane Ouattara et au peuple ivoirien, le Premier ministre sénégalais Mohamed Boun Abdallah Dionne a été reçu à la résidence de la Riviera Golfe. Le peuple sénégalais et son président sont de cœur avec le peuple ivoirien, a exprimé le Premier ministre sénégalais. J'ai eu le grand privilège et le grand honneur de porter le message du président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall. Message adressé à son grand frère, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il s'agissait d'un message de compassion, d'un message de fraternité de la part du président Macky Sall et du peuple sénégalais envers le président Alassane Ouattara et le peuple ivoirien, parce que, comme nous le savons depuis quelques jours, la Côte d'Ivoire a été touchée par la nature, une nature qui est exposée aujourd'hui au changement climatique. Et aujourd'hui, nonobstant tout ce qui est fait par nos pays pour justement se prémunir de telles catastrophes naturelles, nous ne pouvons parfois que nous incliner face aux douloureux événements qui se sont passés ici à Abidjan et également dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Donc il s'agissait principalement de venir au nom du président Macky Sall et au nom du peuple sénégalais exprimer une compassion, exprimer une fraternité, exprimer une amitié à son homologue, le président Alassane Ouattara. Mohamed Boun Abdallah Dionne a eu au cours de son bref séjour un échange d'expériences avec son homologue ivoirien, Amadou Gon. En raison du dérèglement climatique, le Sénégal enregistre également des fortes pluies. Dans un élan de solidarité, la communauté libanaise de Côte d'Ivoire a apporté son soutien aux familles sinistrées des dernières pluies diluviennes à Abidjan. Elle s'est rendue ce samedi dans les locaux du Programme national de cohésion sociale. Les dons composés de vivres et non-vivres ont été réceptionnés par le ministre de la Solidarité de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Cheikh Koni. 1150 pains, 700 kg de riz, 50 chaussures, des cartons de lait, des biscuits. C'est le contenu du don de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire aux familles victimes des dernières inondations survenues à Abidjan. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la chaîne de solidarité constituée au lendemain du drame. Ça fait plus que 29 ans que je suis en Côte d'Ivoire. Mes enfants sont nés ici et moi j'ai grandi ici, c'est mon pays, quoi. Donc le minimum de faire, quand on voit ça, de réagir et de faire ces gestes. Nous sommes des Libanais, mais de cœur ivoirien. Donc on a trouvé ce geste très normal et on est là et on appelle encore le reste et toutes les communautés de se mobiliser encore plus et de faire parler leur cœur. Toujours dans cet élan de solidarité, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a fait don de 200 sacs de riz. Par ce geste, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a voulu prouver aux Ivoiriens qu'il existe bel et bien une solidarité gouvernementale. Un ministère qui vient en aide à un autre ministère, le ministère de la Solidarité, qui a en charge la gestion quotidienne de la manifestation de la compassion du gouvernement aux victimes. La représentante du gouvernement chargée de centraliser toutes les actions visant à soulager les populations sinistrées salue ces gestes. Nous voudrons vraiment dire merci à toutes ces personnes qui manifestent leur solidarité vis-à-vis des sinistrés des pluies diluviennes. Tous les dons que nous recevons seront redistribués
aux différentes familles sinistrées. Nous avons déjà commencé. Les dons sont centralisés au ministère de la Solidarité et ensuite redistribués à toutes les personnes qui en ont besoin. C'est dans la nuit du mardi 19 juin que plusieurs communes d'Abidjan ont été touchées par des inondations. 20 morts et d'importants dégâts matériels d'après le dernier bilan du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. À la suite de ces pluies diluviennes qui ont fait de nombreuses victimes, le gouvernement ivoirien a pris des mesures. Hier, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a procédé à la démolition de commerces et habitations construites sur les emprises d'eau dans la commune de Cocody, précisément à Akwedo-Atié. L'opération de libération des zones à risque et des bassins d'orage est donc lancée. Elle concerne tout le district d'Abidjan. Guy-Roger Nguessan, Adama Koné. Akwedo-Atié, en face de la cité Laurier 9 dans la commune de Cocody. Les riverains assistent à une scène de démolition de commerces et d'habitations. Ces ouvrages construits autour d'un bassin d'orage obstruaient le passage de l'eau. La brigade d'investigation et du contrôle urbain du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme en charge de l'opération révèle hors micro que la zone présente de nombreux risques du fait de la retenue d'eau. Elle est donc non constructible et le lotissement actuel s'est fait dans la clandestinité. Pour les populations impactées directement par les démolitions, c'est la désolation, mais elles reconnaissent l'importance de l'opération. La destruction des constructions réalisées dans les bassins d'orage et sur les ouvrages de drainage et d'assainissement, ainsi que le déguerpissement de toutes les personnes vivant dans les zones à risque est une décision du Conseil national de sécurité présidé par le président de la République Alassane Ouattara le jeudi 21 juin dernier. Des mesures vigoureuses pour prévenir les dégâts des pluies diluviennes et préserver la vie des Ivoiriens. L'opération va durer 2 mois dans tout le district d'Abidjan. Et sachez en guise de prévision que pour la journée d'aujourd'hui, dimanche 24 juin, nous aurons un ciel partiellement nuageux avec pluie faible et la vigilance orange demeure durant la période du vendredi 22 juin à aujourd'hui, dimanche 24 juin 2018. Autre chose à présent, reconnu comme un établissement d'excellence, le lycée Sainte-Marie de Cocody a 50 ans. Les sanitaires ne répondent plus aux exigences du moment. L'électricité et la plomberie font défaut dans l'internat. Pour garder le label de l'établissement d'excellence, l'amicale des anciennes du lycée Sainte-Marie de Cocody à l'ISMA a organisé vendredi un gala de bienfaisance à l'auditorium de la Kestab au Plateau. Objectif, récolter des fonds pour la rénovation de l'internat de l'établissement. Sephora Zegui, Franck Wadio. Le lycée Sainte-Marie de Cocody n'a plus son lustre d'antan. L'internat qui avait une capacité d'accueil de 400 pensionnaires souffre de vétusté. Il n'accueille aujourd'hui que 300 filles. La situation actuelle des élèves interpelle les dévancières réunies au sein de l'amicale des anciennes du lycée Sainte-Marie, la LISMA. Elle a organisé un gala de bienfaisance pour récolter des fonds pour la rénovation de l'internat. Nous avons remarqué que toutes nos petites sœurs, nos filles qui sont au lycée en ce moment, ne sont pas dans l'environnement dans lequel nous avons été. Et ce gala de bienfaisance pour nous est bienvenu parce que ça nous permettra de redonner au lycée tout ce qu'on a pu acquérir durant tous les temps où nous étions sur les bancs. Notre souhait, c'est que notre lycée revive. C'est vrai qu'après, nous pourrons avoir d'autres actions. Mais pour le moment, c'est de refaire de notre lycée cet établissement qui fait la fierté de notre pays et de notre système éducatif. Marraine de cette 3e édition, Yolande Bakayoko et Dominique Diagou, toutes deux anciennes de Sainte-Marie de Cocody, apportent leur soutien à l'initiative. Le lycée forme des leaders de demain.
Donc accrochez-vous, c'est dur, c'est pas facile, mais quand on sort du lycée, on est première partout. Donc pour moi, c'est la meilleure chose. Ce lycée a formé plein de jeunes femmes qui sont aujourd'hui, qui participent à l'économie du pays. Bon, c'est normal, avec le temps, le lycée tombe en désuétude. C'est normal que toutes s'impliquent pour le rénover et permettre aux jeunes filles de faire de bonnes études. Ce sont des jeunes filles qui travaillent bien. La preuve, c'est un établissement qui fait 100% de réussite au bac. Donc je leur demande de garder le niveau du lycée et de faire honneur à la Côte d'Ivoire. Vieux de 50 ans, le lycée Sainte-Marie est un établissement spécifiquement dédié à la formation scolaire de la jeune fille. Il a contribué à l'insertion professionnelle de plusieurs jeunes filles, aujourd'hui cadres ou insérées dans la vie active. Loisirs et temporalité chez la femme en Côte d'Ivoire, c'est le thème de la 2e édition de la journée Femmes et Loisirs, initiée par le ministère des Sports et des Loisirs le samedi 16 juin dernier à Adiaké. Pour cette édition, ce sont près de 300 femmes venues de toute la région du Sud Comoé qui ont pris part à des Jeux. Il s'agissait pour le ministère des Sports et des Loisirs de les sensibiliser à l'importance du divertissement qui leur permet un bien-être afin de mieux s'impliquer dans le développement de la Côte d'Ivoire. Franck Wadiou. En direction de la place LA, des femmes venues de tout le Sud Comoé. Nous sommes au top départ de la 2e édition de Femmes et Loisirs d'Adiaké, une activité initiée par le ministère des Sports et Loisirs. Les femmes occupent beaucoup, une place importante dans les occupations sociales, familiales, professionnelles. Mais le plus souvent, elles n'ont pas assez de temps pour leur propre épanouissement. Donc il nous est demandé, entre autres missions, dans la promotion du loisir, de leur offrir, je vais dire, une place spéciale, donc d'épanouissement. Fitness, football, jeu de la corde, au-delà du jeu et du loisir, il s'agit pour les initiateurs de donner aux femmes une place de choix dans le développement de la Côte d'Ivoire. Si nous voulons avoir une économie forte, il faut qu'il y ait des femmes fortes. Et pour qu'il y ait des femmes fortes, il faut qu'elles aient aussi le temps de récupérer, que leur corps puisse récupérer, se régénérer un peu. 300, c'est le nombre de femmes qui ont pris part à cette 2e édition au cours de laquelle une conférence a été dite autour du thème « Loisirs et temporalité chez la femme en Côte d'Ivoire ». À l'étranger, au Zimbabwe, une explosion s'est produite hier après-midi lors d'un meeting du président Emmerson Mnangagwa à Bulawayo, la 2e ville du pays qui est aussi un bastion de l'opposition. Le président a échappé à l'explosion selon son porte-parole, mais il y a eu plusieurs victimes, y compris des officiels et des membres du gouvernement. L'accident vient perturber la campagne électorale avant l'élection présidentielle du mois prochain. En Turquie, les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche. La campagne électorale pour les élections présidentielles et législatives a officiellement pris fin hier. Les candidats et les partis ont tenu leur dernier meeting. C'était notamment le cas de Recep Tayyip Erdogan et de son principal adversaire Muharrem Aïs, le candidat d'opposition du CHP. Ainsi prend fin ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon dimanche à tous et à toutes.